Yo les gars, on se retrouve pour une vidéo un petit peu pour faire l'état des lieux entre guillemets du club là pour l'instant. Par rapport à la première vidéo qu'on avait fait, donc on va voir un petit peu ce qui a évolué, ce qui reste à nous faire, les crédits pardon, qu'on a, le bénéfice transfert, tout ça, on va tout aller checker ça ensemble. Donc on passe direct in-game et puis on regarde ça ensemble les mecs. Ok, donc on se retrouve sur le jeu là. On va voir tout de suite un peu où on en est. Donc, en termes d'objectifs, il y a les Kamavinga et Clue Verte à faire complètement. J'aimerais bien les faire les deux, parce que surtout Kamavinga qui peut devenir une carte plutôt sympathique. Après, niveau objectif important, il me manque encore des packs à 100k. Donc c'est ceux de mettre de la finition, donc voilà les 500 buts je suis à peu près à la moitié et les passes doivent être à peu près pareilles, voilà 210 quasiment la moitié. Du coup c'est deux gros packs à récupérer encore, sachant que ouais non là c'est pas bon, j'ai rien dit. Après y a rien de foufou, les maîtres de draft j'ai pas fait, mais c'est pas très intéressant. Premier détenteur, ça c'est pareil, c'est pas qu'à 50k puis pas qu'à 100k, mais ça va être long parce qu'une team, avec 7 premiers détenteurs c'est pas tout de suite. Niveau du coup objectif normaux on est bon, progression saison on est niveau 17, donc on commence à récupérer des 3 petits packs, c'est toujours ça de prix. On est quasi à 600k de bénéf, donc c'est pas mal en vrai, sachant que j'ai vendu Pogba, j'ai vendu De Bruyne, on va voir dans l'équipe un peu ce que j'ai fait. Pardon, la voix qui déraille, oui. Du coup, on va voir un petit peu ce que j'ai changé, parce que voilà, la dernière équipe, pour ceux qui suivaient les lives, on avait du De Bruyne, on avait le Pogba qu'on avait packé aussi, on avait un petit avant PL avec Obama, Bailey, Saint-Max, et puis on avait un troisième, c'était Sissoko, le troisième milieu de terrain. La défense n'a pas changé, les 5, s'il y en a un qui a changé, vous verrez. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc on a ce côté là qui est inchangé, oui en fait j'ai des conneries, même le latéral gauche a changé. On a juste gardé les trois là, donc la croix que j'avais packé en invendable, Neuer pareil, donc je me suis dit autant les garder, Neuer est un très bon gardien. Et du coup il y a Upamecano qui a fait son entrée dans la charnière, qui est très très bon aussi, 74 matchs joués déjà avec, la croix pareil, et Neuer on doit être 1,68, ouais un peu moins. Ensuite, Mbabou que j'ai intégré du coup pour linker avec la croix. Donc Mbabou, hein, c'est la valeur sûre, c'est bien mieux que Mukiele, on est d'accord. Renan Lodi du coup qui a fait son arrivée, donc c'est très récent le changement d'équipe, d'où la vidéo maintenant. J'attendais un petit peu de changer l'équipe parce que je savais très bien que ça allait changer. Donc Renan Lodi très bon qui vient faire le link avec Llorente. Llorente, bon, j'ai pas besoin de vous le présenter, c'est vraiment un crack. On a Valverde que j'avais eu pareil en non échangeable, le premier détenteur. Donc là, très très bon joueur aussi, bien régulier. Il a beaucoup de matchs joués parce que je le faisais entrer souvent, il était sur le banc, c'était un peu un des super subs avec Correa. Ensuite on a Fekir, donc là c'est pas mauvais mais c'est pas vraiment le milieu, c'est pas trop son poste on va dire, milieu centre comme ça. J'avais pas trop d'autres options, je voulais mettre un De Jong, malheureusement il n'y a pas le call. À moins que je fasse mettre Valverde BU, que je mette De Jong ici avec Depay. C'est un peu une des seules. Après, Depay, est-ce que je le veux devant? Je sais pas encore. Il est sur le banc, il est pas mal hein, sur le banc. 4 matchs, 3 buts, une passe D, en vrai, il est pas mal. Il y a moyen que ça change. Ensuite, Ousmane Dembélé, pareil, que j'ai packé en non échangeable. Dans des packs, c'était des packs Amélio Or. Voilà, j'en avais fait quelques-uns où il y avait eu justement Valverde. Il y a eu Depay dans un pack du level 15 des objectifs. Ensuite on a Correa, pareil, premier détenteur qu'on a depuis un moment, qui faisait super sub également, d'où le nombre de matchs, qui est très bon d'ailleurs, un peu petit mais très bon, en vrai, il est bien rapide, il dribble bien, donc pas déçu. Et puis on a Vinicius, pardon, nouvelle arrivée, donc pas mal apparemment vu les stats, voilà, par rapport au régular c'est carrément autre chose. Donc j'ai pas trop eu l'occasion de jouer, mais bon voilà, comme vous le voyez, 4 matchs, 3 buts, 4 passes D, c'est quand même des stats plutôt sympas. Ensuite, sur le banc, on a un Renato Sanchez qui est pareil, que j'ai packé par chance dans des Amélios. J'en avais snipé un à 27 500 avant la fourchette qui a été augmentée, pensant faire une bonne affaire, mais du coup pas du tout. Ça a grave descendu, je l'avais vendu je crois à 15k du coup, pour éviter toute catastrophe. Après, on a donc Depay, pareil, premier détenteur que j'ai reçu, dans des packs, dans le pack objectif comme je vous avais dit. Et puis hier dans un 78+, j'ai eu notre ami Modric.
Je pense laisser comme ça pour l'instant. Puis par la suite, on verra un petit peu. Il y a eu Gomez aussi pour ceux qui n'ont pas vu. De toute façon, on va faire un tour du club à l'intérieur. Il y a eu Gomez que j'ai packé en premier détenteur aussi dans les packs comme ça. C'était des amélios, des conneries comme ça, je sais plus ce que j'avais fait. Et là, rechercher joueur. Donc on va voir un petit peu tout ce que j'ai en invendable, tout ça. Donc on a le Neuer que j'ai packé, donc qui est dans l'équipe. On va vite passer quand c'est pas de l'équipe. Donc on a les Sergio Busquets, Laporte, Bernardo Silva que j'ai réussi à avoir. Ça c'est tout de l'invendable, hein, c'est pareil. Ah non, Busquets est échangeable, donc ça c'est bien. Hop, non échangeable Bernardo, Laporte, tout ça c'est du paquet. Ensuite, on a pas mal de grosses notes, hein, vous verrez. Thiago Silva, pareil, que j'ai eu dans des amélios. Carvaral, Firmino, Depay, tout ça c'est invendable. Non, ça c'est vendable Carvaral, pardon. C'est premier détenteur en tout cas. Mais bon, vendre maintenant c'est un peu inutile. On a Lucas Digne. On a beaucoup de 84 comme vous pouvez le voir. Voilà, encore là, pas mal. 83 c'est pareil. On a une petite partie de 83. On a eu Chiesa aussi là régulièrement. Hier je l'ai eu, je crois dans un pack du SBC. Merino qui a une belle carte aussi hein, d'ailleurs. Très belle carte, Merino. Pourquoi pas l'essayer d'ailleurs hein. En vrai, ça se tente. Je pense que ça se tente comme carte ça. J'ai pas pensé encore, mais ouais. Ensuite, voilà, des 82. Et puis on s'arrête très très rapidement. On a eu Saoul, ah oui, dans le pack OTW pour ceux qui n'ont pas suivi. On a eu Saoul, bon, comme beaucoup de monde, je pense. Mais voilà, une carte, bon. Ça peut devenir quelque chose avec beaucoup de boost, mais bon. J'y crois moyen. Un petit boost italien. Un autre boost Horn. On a le grand Paqueta. J'espère qu'il va avoir des cartes meilleures parce qu'il y a vraiment moyen qu'il soit bon ce joueur. Avec les perfs qu'il fait, il y a moyen qu'il tape du boost en plus. Encore un autre boost. Voilà, on a pas mal de 80 plus en soi. Après, en dessous, par contre, c'est très peu. On a fait le Shaqiri. On a fait le SBC, forcément. Même si la carte, je pense pas qu'elle soit ouf un jour, mais je l'ai fait quand même. Et puis après, voilà, là, c'est des petits joueurs et voilà, on s'arrête directement. Il n'y a plus beaucoup de noirs. J'ai essayé des 78 plus où hier, j'ai eu Modric dedans, comme j'avais dit. Après, c'est des packs argent, donc on s'en sort pas mal. Franchement, pour un compte à 0 €. Division, on en est pour l'instant en Div 5, voilà, rang 2. On aura les récompenses jeudi, on a les 7 wins. Des suggestions de joueurs, des trucs comme ça. Des choses à dire, n'hésitez pas dans les commentaires les gars, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, activer la cloche, forcément, vous abonner si ça vous plaît. Et puis, vous avez en description mon lien Twitter, oui, il y est aussi. Mais mon lien Twitch surtout, c'est pour les lives, c'est là où tout se passe, je vous le dis. Très régulièrement, les lives, c'est minimum 4 lives par semaine environ. 3 vraiment si ça va pas, mais voilà, très régulièrement. Donc c'est là où tout se passe, que mon club évolue, que je fais les matchs, que je fais les objectifs, je fais tout, quasiment tout en live. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le lien, à vous follow, à activer toutes les notifications pour rien rater quand je crée un live. Le Twitter, je le dis tout le temps, c'est pareil. Donc les gars, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine, c'était Yert. Ciao ciao.